Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Shalom, chers auditeurs et auditrices, chers internautes et amis de la Lectio Divina. Bienvenue à la célébration de la parole de Dieu qui sera focalisée aujourd'hui sur les exigences pour être disciples de Jésus, que nous allons écouter dans la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 37 à 42. Les groupes de consacrés qui ont répondu joyeusement à notre invitation pour le partage de la parole de Dieu sur ces plateaux sont des sœurs de la pieuse congrégation des filles de Saint-Paul. Il s'agit de Godlive Mastaki, Thérèse Chibola, Linda Fuika, Rita Almichi, Philomène Kitano, sœur de Marie Okwango. Merci d'être avec nous pour vivre et partager la parole de Dieu. À la présentation, sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Commençons la célébration de notre Lectio Divina en évoquant la lumière de l'Esprit Saint à l'aide du chant que la régie nous offre. Puis suivra la contextualisation de l'extrait de l'Évangile de notre prière de ces jours. Celui qui aime son père ou sa mère, son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi, dit Jésus. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera, déclare le Seigneur. Chers auditeurs et auditrices, ces paroles et recommandations de notre Seigneur, adressées jadis aux 12 apôtres, et aujourd'hui à chacun et chacune de nous, décrivent la manière dont ses disciples doivent accomplir la mission d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu, et soulignent clairement les difficultés que nous rencontrerons en nous donnant 5 avertissements ou privations auxquels doivent s'imposer toute personne qui désire devenir disciple de Jésus, à savoir l'amour de Jésus doit être au-dessus de l'amour du Père, de la mère, des enfants. La croix fait partie de la suite de Jésus. Savoir perdre sa vie pour la garder. Jésus qui s'identifie aux missionnaires et aux disciples. Et enfin, la moindre action faite à l'un des moindres est récompensée. Ceux qui ont le courage de briser le cercle fermé de leur famille retrouveront dans la communauté le centuple de ce qui leur reste, frères, sœurs, mères, enfants, terre. Jésus fait ce que les gens attendaient à l'époque messianique, c'est-à-dire ramener le cœur des parents à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs parents, reconstruire la famille, retisser les modèles sociaux. Chers auditeurs et auditrices, après la contextualisation du passage de l'évangile de notre Lectio Divina, passons à la première étape de cette prière qui est la lecture ou lectio. De toute oreille, suivons le Christ Maître qui veut nous enseigner. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père,
ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, amen, je vous l'ai dit, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis de la Lectio Divina, renouvelons notre amour et notre confiance en Jésus à travers le chant que nous propose la Régie. Seigneur, je crie et tu m'entends. Oh Seigneur, épouse-moi, tu me comprends. Oh mon Dieu, écoute-moi, sois mon secours. Oh Seigneur, tu es mon salut. Oh Seigneur, tu es mort sur la croix pour moi. À présent, suivons attentivement les partages de nos sœurs sur la parole ou les versets qui les a touchés. Le verset qui me parle aujourd'hui, c'est celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. La phrase qui m'a touchée dans cet évangile, c'est là où Jésus dit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » La parole que j'ai retenue pour ma méditation, c'est le verset 37. Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Quant à moi, j'ai été frappé par ce verset. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et aussi, j'ai été frappé par qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Le passage qui m'a frappé, c'est le verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Chers auditeurs et auditrices, l'heure est venue pour chaque participant de partager les lumières reçues pendant sa méditation relativement à la parole ou verset qui l'a le plus touché. Rappelle-toi de reprendre cette même parole ou ces mêmes versets au début de ton partage. En méditant sur la parole de Dieu d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que Jésus ne parle pas seulement d'une manière de vivre fondée sur l'amour et la miséricorde, mais par-dessus tout, sur une manière de vivre fondée sur sa personne même. En quelque sorte, je peux dire, il revendique une place de choix dans ma vie. Porter la croix et suivre Jésus, se renoncer à être le seul maître de mon existence. Le sens que je peux donner même à ce que Jésus dit, porter sa croix et être à sa suite, se le considérer comme le seul maître de mon existence et reconnaître que pour atteindre la vie véritable, je dois mourir au péché,
Comme le dit saint Paul, si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Porter sa croix, c'est reconnaître humblement ma condition de créature devant Dieu. C'est aussi savoir accepter les épreuves de la vie. Porter sa croix, c'est tout simplement rester disponible à Dieu pour qu'il fasse dans ma vie sa volonté. Pour sauver les hommes, Seigneur, tu as choisi la voie de la croix, la voie la plus humiliante, la voie du renoncement total. Toi qui n'as pas péché, tu as subi une mort infâme pour sauver tes frères les hommes. Nous qui te suivons, nous sommes obligés d'emprunter aussi cette voie de la souffrance. Nous devons suivre les exigences de cette union parce que Jésus, qui des conditions divines, n'a pas retenu les rangs qui l'égalaient à Dieu, mais il s'est anéanti prenant la condition des hommes. Éphésiens 2, 6 à 10. Seigneur, ce n'est pas facile de te suivre. Le corps humain accepte difficilement la croix de l'humiliation, la croix du manque de reconnaissance, la croix des injures non méritées, la croix de l'indifférence, etc. Comme la croix est la voie obligée pour ton service, je me confie à toi pour que je sois à mesure de bien te servir. Tu vois comment nous te servons. Nous ne sommes pas vraiment fidèles à nos engagements. Nous sommes parfois plus penchés vers nos familles et la vie du monde. Nous négligeons les exigences de la vie choisie. Que ton Esprit Saint habite en nous et nous transforme. Cette phrase du Christ m'a aidé à contempler encore une fois la croix. J'ai commencé à contempler la croix, d'abord le signe de croix dont je me signe chaque jour et même plusieurs fois dans la journée. Ensuite, j'ai contemplé la croix que j'ai dans ma chambre, la grande croix que je trouve dans la chapelle et toutes les croix de la maison dans les différentes salles. Et j'ai compris une chose. En me demandant de porter ma croix et le suivre, le Christ m'invite à aimer Dieu et à aimer mon prochain qui est à ma droite ou à ma gauche. La dimension verticale de la croix m'invite à aimer Dieu, ma relation avec lui, et la dimension horizontale de cette croix m'invite à aimer mon prochain. La croix du Christ est l'accomplissement de la volonté de Dieu et le salut de l'humanité. La croix que je dois porter chaque jour, c'est chercher à aimer, aimer de tout mon cœur. Suivre le Christ, c'est le choisir pour maître, pour ami. Cela est justement au prix d'un renoncement radical et une donation totale. Cette parole, pour moi, et pour toi, et pour tous, est-ce que Jésus nous interdit d'aimer nos parents, nos familiers? Jésus nous interdit de nous aimer? Absolument pas. Continuellement, Jésus, dans l'Évangile, nous répète le nouveau commandement de nous aimer les uns les autres. Alors comment? Que devons-nous faire face à ce passage de l'Évangile? Comment vivre cette parole de Dieu? Je me rappelle quand j'étais petite, je disais à ma maman, « Maman, je t'aime beaucoup. » Et elle me répondait, « Non, tu dois aimer Dieu plus que ta maman. » Elle connaissait bien la parole de Dieu. À moi de répondre, « Oh maman, comment? Dieu, je ne le vois pas. Comment je peux l'aimer? C'est toi que j'aime, c'est toi que je vois, et c'est toi que j'aime. » Bien sûr, je ne comprenais pas la signification de ces paroles. Et aujourd'hui, je peux comprendre. Jésus exige de son disciple, s'il avait un choix à faire, et de sa disciple que je suis,
de préférer le service de l'Évangile aux liens familiaux. Il s'agit donc d'un amour préférentiel, préféré en tout et par-dessus tout notre Seigneur Jésus-Christ. Je sens dans ces versets, et d'ailleurs dans tout cet évangile, je perçois encore les traces de la fête du Sacré-Cœur que nous venons de célébrer. Le cœur de Jésus, l'amour, la douceur, la tendresse qui renferme ces cœurs merveilleux qui nous a tant aimés. En rapport avec ces versets, j'ai beaucoup aimé les psaumes qui nous est proposé en ces jours, qui dit justement « L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. » Je voudrais vivre et approfondir cet évangile, surtout aussi quand il dit de perdre sa vie à cause de lui. Donc, quoi qu'il arrive, où que j'aille, je dois toujours voir dans cette optique de sa personne, tout à cause de lui. C'est là qui doit me motiver, c'est ça qui doit m'activer dans la vie. Tout à cause de Jésus et de son évangile. Ici, il s'agit de faire des choix entre lui et tout le reste. Mais ce qui me demande ici, c'est vraiment de le mettre en premier. Frères et sœurs dans le Christ, la parole de Dieu écoutée, accueillie, méditée et partagée va maintenant se transformer en prière. Une prière qui sera un engagement au quotidien. Nous sommes là dans la 3e étape de la Lectio Divina, qui est oratio ou prière. De toute oreille, suivons la prière de nos sœurs participantes. Merci Père pour ta parole qui est vérité et vie. Vis en moi par ton esprit afin que j'apprenne chaque jour à renoncer à moi-même, à mon orgueil, à mes envies, à mes plaisirs, afin de me disposer et de disposer mon cœur à l'œuvre de ta grâce en moi. Je m'abandonne dans la confiance de ta volonté, Seigneur, avec mes frères et sœurs qui vivent le deuil, les maladies, les divisions dans les familles, pour que ta volonté se fasse pour nous. Père, merci d'avoir envoyé ton Fils mourir sur la croix par amour pour moi. Père, aide-moi à comprendre que porter ma croix et suivre ton Fils n'est pas une punition, mais une exigence et ma façon de communier à cet amour gratuit, ma manière d'accueillir le salut qu'il me donne. Enlève en moi, Père, la peur de la croix, car c'est le seul moyen que tu as trouvé meilleur pour me sauver. Rends-moi digne de ton amour et de ton appel. Amen. En priant la plus belle prière que Jésus nous a enseignée, de notre Père, je lui demande de l'aimer par-dessus tout et d'aimer mon prochain comme il me le commande. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur mon Maître, je sens que tu es là avec moi, toujours. Tu prends soin de ma vie. Ma vie compte beaucoup à tes yeux parce que tu veux que je la garde en toi, en perdant ce à quoi je tiens vraiment en ce monde. Seigneur, je compte sur toi pour me rendre digne de toi. Tu commences cet évangile en disant « c'est lui qui m'aime ». C'est lui qui aime. Je sens, Seigneur, que tu veux me porter
et me plonger dans ton amour merveilleux. Et donne-moi cette conscience d'être à ton école pour apprendre ta manière d'aimer le Père en donnant tout ce que tu as été pour tes amis. Amen. Seigneur, je connais les exigences de la vie chrétienne et je sais que je dois porter ma croix pour mieux te servir. Mais seul, je ne peux rien. Je m'abandonne entre tes mains. Que ma vie soit un témoignage pour tous ceux qui me voient et me côtoient. Aide-moi, Seigneur, à porter mes petites croix de chaque jour avec joie. Amen. Fidèles auditeurs et auditrices, chers internautes et amis de la Lectio Divina, c'est avec cette prière de nos participantes que nous allons conclure la célébration de notre Lectio Divina. Toutefois, la mise en pratique de la parole de Dieu reçue pendant ces temps de grâce deviendra graduellement un programme de vie avec les secours divins. Merci à nos participantes pour votre souplesse et disponibilité en dépit de vos multiples occupations apostoliques et communautaires. Nous vous souhaitons une fructueuse mission dans le monde de la communication sociale. Un grand merci à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, qui était à la technique. À la présentation, la sœur Rita Yamba. Merci à tous nos aimables auditeurs qui ont suivi la célébration de notre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Excellent dimanche, au revoir et surtout à bientôt sur vos antennes. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.